La Mondeo est la familiale de Ford, concurrente des Talisman, Passat 508 et autres C5. Elle est proposée en berline ou comme ici en break appelée SW et peut recevoir depuis la mi-2016 la finition ST-Line, censée évoquer les modèles sportifs. La Mondeo ST-Line a donc droit à un bouclier avant sport et une calandre noire, parce que le noir ça fait donc plus sport, une sortie d'échappement chromée pour aller plus vite, un béquet de série sur le break et des roues de 18 pouces en série, 19 pouces comme ici en option. Cette finition est disponible sur les blocs d'au moins 150 chevaux et sans sous-diesel. A l'intérieur, la finition ST-Line vous propose un accueil personnalisé avec le seuil de porte, puis avec le pédalier alu ou encore les sièges sport avec surpiqûre rouge. On retrouve une planche de bord correctement présentée mais pas cossue. Notre modèle d'essai avec boîte double embrayage avait droit à des palettes au volant trop petites. A l'arrière, l'habitabilité permet d'accueillir sans problème 2 adultes même grands, protégés par des ceintures avec airbag intégré, une exclusivité Ford. Le coffre profite d'un seuil de chargement bas et d'un volume dans la bonne moyenne de la catégorie. Le 2 litres diesel avec ses 180 chevaux et 400 Nm de couple ne sont pas de trop pour animer ce break parmi les plus lourds de sa catégorie, notamment à cause de sa transmission intégrale. Du coup, les performances sont quelconques face à d'autres breaks familiaux, mais on relance quand même facilement, y compris sur autoroute. A noter que le châssis sport de la finition ST-Line empêche la suspension pilotée, du coup notre modèle d'essai est plutôt ferme, mais le confort reste praticable au quotidien. La voiture prend peu de roulis et se montre sécurisante et assez efficace malgré un poids élevé. Côté consommation, cette Mondeo ne s'en sort pas trop mal vu son embonpoint et reste proche de la moyenne de la catégorie, mais elle vous rend redevable d'un malus de 540 € à rajouter aux 40 000 € demandés pour cette version hors option. La transmission intégrale à elle seule vaut 2000 €, la boîte PowerShift 1700 €, et si vous ne prenez ni l'un ni l'autre, vous passez en zone neutre pour le malus. En optant pour la finition titanium, vendue au même prix et un peu mieux équipée mais sans kit carrosserie, vous pouvez même gagner encore quelques grammes de CO2 grâce à des roues moins grandes.